Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers d'un homme aussi discret que brillant, un stratège hors pair, un passionné de savoir-faire et un géant de l'industrie du luxe, Johann Rupert. Peu médiatisé, souvent en retrait des projecteurs, cet homme est pourtant à la tête de l'un des plus grands empires du luxe dans le monde, le groupe Richemont, qui possède des marques aussi prestigieuses que Cartier, Montblanc ou encore Van Cleef & Arpels. Préparez-vous à plonger dans l'histoire inspirante d'un visionnaire au charisme tranquille, dont l'influence s'étend bien au-delà des vitrines des boutiques de luxe. 1. Des débuts prometteurs en Afrique du Sud. Johann Peter Rupert voit le jour le 1er juin 1950 à Stellenbosch, en Afrique du Sud. Il est le fils d'Anton Rupert, un entrepreneur respecté et fondateur du Rembrandt Group. Très tôt, Johann a plongé dans un environnement d'affaires et d'innovation. Il commence des études d'économie et de droit à l'université de Stellenbosch, mais l'appel de l'international est plus fort. Ambitieux et curieux, il part pour New York, où il découvre le monde de la finance auprès de géants comme Chase Manhattan et Lazare Frères. C'est là qu'il forge sa vision du monde des affaires, exigeante, stratégique et résolument tournée vers l'excellence. 2. Retour en Afrique du Sud et premier succès en 1979. Armé d'une solide expérience, Johann Rupert revient dans son pays natal. Il fonde alors la Rand Merchant Bank, qui devient l'une des institutions financières les plus respectées du pays. Une réussite éclatante dès ce début, preuve de sa lucidité et de sa capacité à anticiper les grands mouvements économiques. 3. La naissance de Richemont, un coup de maître, mais c'est en 1988 que Johann Rupert entre dans la légende. Il crée la compagnie financière Richemont, en séparant les actifs de luxe du Rembrandt Group. Un geste audacieux, presque visionnaire, qui lui permet de bâtir un empire basé en Suisse, à l'abri des tensions politiques sud-africaines de l'époque. En quelques années, Richemont devient un colosse du luxe, en rassemblant des marques mythiques. Cartier, l'icône de l'élégance française. Vacheron Constantin, la plus ancienne manufacture horlogère. Van Cleef & Arpels, symbole de raffinement. Mais aussi Heuck, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, et bien d'autres. Grâce à sa finesse stratégique, Johann Rupert hisse Richemont au 3e rang mondial des groupes de luxe, aux côtés de LVMH et Kering. 4. Un leadership admirable, discret mais déterminé. Johann Rupert incarne un leadership à l'ancienne, exigeant, visionnaire, et profondément humain. Il devient président de Richemont en 2002, tout en dirigeant ponctuellement en tant que CEO à plusieurs reprises. Sa vision à long terme, sa fidélité aux artisans et son respect du savoir-faire font de lui une figure respectée dans le monde entier. Il préside également Romgro Limited et René Investment, deux piliers de l'héritage familial qu'il gère avec rigueur et passion. 5. Un homme de cœur et d'engagement, mais Johann Rupert ne se contente pas de bâtir des empires financiers. Il est aussi un philanthrope engagé, passionné par l'artisanat, la nature et l'éducation. Il cofonde la Michelangelo Foundation, dédiée à la préservation des métiers d'art. Il dirige la Peace Park Foundation, qui œuvre à la protection de la biodiversité en Afrique. Et il crée l'Eurosport for Good Foundation, utilisant le sport pour aider les jeunes en difficulté à travers le monde. Ces initiatives témoignent d'une grande sensibilité humaine et d'un engagement profond pour un avenir durable. 6. Distinction et reconnaissance mondiale. Le monde ne s'y a pas trompé, Johann Rupert a été couronné de multiples distinctions. Il a été élu plusieurs fois homme d'affaires de l'année en Afrique du Sud, et a reçu le prestigieux titre d'officier de la Légion d'honneur en France. En 2009, il devient chancelier de l'université de Stellenbosch, et reçoit un doctorat honorifique de la part de l'université de St Andrews en Écosse. 7. Vie privée et passion. Malgré sa fortune colossale, estimée entre 11 et 14 milliards de dollars, Johann Rupert reste un homme attaché à ses racines. Il vit entre le Cap et l'or marin, le domaine viticole familial où il cultive également sa passion pour les voitures anciennes. Il y a d'ailleurs fondé un musée automobile de classe mondiale. Passionné de golf et de cricket, il a su concilier affaires, culture et plaisir, avec un équilibre admirable. Conclusion. Johann Rupert, c'est plus qu'un homme d'affaires. C'est un bâtisseur, un protecteur du patrimoine, un passionné du beau et un homme profondément humain. Sa vision du luxe repose sur le temps, la qualité, l'authenticité. Et cette philosophie a conquis le monde. Son parcours nous montre que l'élégance ne se limite pas aux vitrines des bijouteries, mais peut aussi résider dans la manière de penser, de diriger, de donner.
Johann Rupert est une source d'inspiration, un modèle de discrétion et de détermination.